Vous l'avez peut-être remarqué, l'hiver, on est beaucoup plus malade que le reste de l'année, et c'est pas par hasard, c'est lié à différents paramètres, différentes causes, qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous présenter 7 raisons qui font que, eh bien oui, on est plus malade l'hiver. La première raison qui explique qu'on est plus malade l'hiver, c'est que les virus sont plus résistants l'hiver. En général, quand il fait chaud, les virus ont tendance à être beaucoup plus faibles. C'est lié à leur enveloppe protectrice notamment, qui, pour faire simple, se durcit, on va dire, devient beaucoup plus forte lorsqu'il fait froid et beaucoup plus fragile lorsqu'il fait chaud. Autre point aussi, c'est que l'été, il y a beaucoup plus de rayonnement solaire et les rayonnements UV ont tendance aussi à abîmer la paroi des cellules, alors que l'hiver, à cause du manque de soleil, les virus ont beaucoup plus de probabilité de garder leur enveloppe intègre, donc de rester vivants. Deuxième point, c'est que l'hiver, en fait, on est beaucoup plus à l'intérieur. À l'intérieur, l'air a tendance à stagner, et c'est pourquoi aussi, l'été, on a beaucoup moins de chances d'être atteint par un élément pathogène, parce qu'il y a beaucoup plus de brassage de l'air. Donc une bonne solution pour essayer de ne pas tomber malade l'hiver, c'est paradoxalement d'aérer son intérieur, c'est de ne pas laisser l'air stagner. Le matin par exemple, quand vous vous réveillez, n'hésitez pas à aérer votre logement pendant 15-20 minutes. Oui, ça peut faire une petite perte au niveau du chauffage, mais derrière vous avez aussi un air frais qui va rentrer, un air qui est beaucoup plus sain, et ça c'est important pour ne pas tomber malade l'hiver. Troisième raison qu'on fait qu'on est beaucoup plus malade l'hiver, c'est à cause de la chute de la vitamine D. J'ai fait pas mal de vidéos sur la vitamine D, d'ailleurs je vous mets ici une des vidéos les plus importantes sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera complémentaire par rapport à cette vidéo, mais la vitamine D est un élément fondamental pour le système immunitaire. Pour faire simple, encore une fois, pour schématiser, on va dire que la vitamine D, c'est le carburant du système immunitaire. Quand on a un taux de vitamine D qui est faible, en général, le système immunitaire est beaucoup plus faible. Or, la vitamine D, vous le savez, on la récupère principalement l'été grâce au rayonnement du soleil, justement. L'hiver arrivant, le taux de vitamine D dans le corps diminue et donc de proche en proche, on va dire, le système immunitaire devient plus faible. Donc, avec un système immunitaire plus faible, forcément, on est beaucoup plus enclin à choper des virus ou des bactéries pathogènes. Donc, le truc, c'est qu'il va falloir du coup, pour rester en bonne santé l'hiver, faire en sorte que votre taux de vitamine D reste bon, reste aussi constant toute l'année. La meilleure solution, c'est l'hiver se complémenter. J'ai fait aussi donc là-dessus, encore une fois, une vidéo, n'hésitez pas à la voir, qui vous expliquera comment vous complémenter malgré l'absence de soleil, comment on peut aussi récupérer la vitamine D via l'alimentation. N'hésitez pas à aller voir cette deuxième vidéo sur la vitamine D et la complémentation. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur le sujet et vous saurez du coup quelle quantité de vitamine D il est recommandé de prendre pour chaque individu. Le point suivant qui explique pourquoi on est beaucoup plus malade l'hiver, c'est tout simplement parce que les virus ont tendance à voyager par des petites gouttelettes. En fait, les virus ne sont pas en libre circulation dans l'air comme ça, ils voyagent en général dans les petites gouttelettes qu'on émet nous-mêmes par la respiration, par les éternuements, par tout ce qu'on excrète, on va dire, par la respiration. Et en tant que tel, l'hiver, l'eau a tendance à rester dans l'air, alors que l'été, elle a tendance à s'évaporer, parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Donc le véhicule des virus est beaucoup plus enclin à être présent l'hiver que l'été. Donc voilà pourquoi, en général, les virus se propagent beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement l'hiver que l'été. Point suivant qui explique pourquoi on est beaucoup plus malade l'hiver, c'est à cause de notre muqueuse respiratoire, les muqueuses notamment qu'on a dans le nez et dans tout le système ici respiratoire. Lorsque on respire l'air l'hiver, c'est de l'air froid qui va rentrer et le corps, ça il n'aime pas l'air froid. Il va y avoir un système de réchauffement qui va se passer notamment via la muqueuse, donc qui tapisse le système respiratoire. En réchauffant l'air, pour faire simple, la paroi respiratoire va s'assécher. Et l'assèchement de la paroi respiratoire, donc tout ce qui est tube respiratoire, tout ce qui est paroi nasale, etc., va être beaucoup plus fragile et donc va être beaucoup plus enclin à laisser passer les virus. Donc en réchauffant l'air, notre système respiratoire devient plus faible et donc les virus et bactéries vont avoir tendance beaucoup plus à rentrer à l'intérieur et donc
à nous rendre malades. Point suivant qui explique pourquoi on est beaucoup plus malade l'hiver, eh bien c'est tout simplement la promiscuité. Globalement, l'été, on est dehors, on est beaucoup plus espacé. L'hiver, on est tous dans la même pièce, on est par exemple tous sur le canapé, en train de regarder un film par exemple, et alors que comme j'expliquais tout à l'heure, l'été, en fait, cette pièce elle va être aérée, elle va être beaucoup plus saine d'un point de vue de l'air. L'hiver, tout est fermé et on est beaucoup plus proche, donc tout ce qu'on va expirer, tout ce qu'on va sortir de notre système respiratoire aura beaucoup plus tendance à aller vers nos voisins puisqu'ils seront beaucoup plus proches de nous. Et avec un air, encore une fois, qui n'est pas renouvelé, avec des gouttelettes qui vont pouvoir rester dans l'air. Donc la promiscuité qui est beaucoup plus importante l'hiver explique en grande partie aussi pourquoi on est beaucoup plus malade l'hiver, bien sûr. Le point suivant, c'est le winter blues. On sait que l'hiver arrivant, beaucoup plus de gens sont dépressifs, ont un petit coup de mou au niveau du moral. C'est pas l'hiver qu'on est le plus en forme d'un point de vue mental. Et donc ça peut s'expliquer notamment par l'absence de soleil, par pas mal de paramètres, hein, je ne vais pas entrer en détail ici. Peut-être que je ferai une vidéo prochainement sur le winter blues et comment notamment on peut essayer de l'éviter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo pour me dire que ça vous intéresse, une vidéo sur le winter blues. Mais clairement, quand votre morale est dans les chaussettes, c'est bien votre corps aussi n'est pas en très bonne forme, hein. Le mental est lié au corps. Quand le corps va bien, le mental va bien. Quand le mental va bien, le corps va bien. On a une relation comme ça qui est évidente. Quand vous êtes beaucoup déprimé, vous avez beaucoup plus tendance à tomber malade. La fin de l'année aussi est souvent sujet à avoir du stress. Par exemple, les gens qui travaillent dans des entreprises où on doit faire un chiffre, par exemple les commerciaux, savent que la fin d'année est assez cruciale parce que c'est là qu'on va se décider si le chiffre est fait ou pas, et donc ça génère du stress. Alors c'est un exemple, bien sûr, il y a plein de métiers comme ça qui sont très stressants parce que la fin de l'année arrive. L'hiver, on a aussi tendance à manger des choses beaucoup moins bonnes pour la santé. Si je prends par exemple les fêtes de fin d'année, on sait bien que Noël, premier de l'an, c'est des moments où on se gave de nourriture pas forcément bonne pour la santé. C'est bon pour le moral parce que c'est la nourriture réconfortante, mais c'est pas forcément très bon pour le corps. Et on sait bien que quand on agresse le corps de l'intérieur, eh bien là aussi, il est beaucoup plus fragile et ça a tendance à nous rendre beaucoup plus malades. Winter blues, stress, mauvaise alimentation, ça peut expliquer aussi en grande partie pourquoi en fin d'année et plus globalement l'hiver, pourquoi on est beaucoup plus malade. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo complémentaire qui va vous expliquer pas mal de choses justement sur ce que j'ai abordé dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Bmove pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et moi je vous dis du coup à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!